Les États-Unis sont aussi diversifiés qu'ils sont immenses, regorgeant de faits surprenants, de démographie étrange et d'une géographie carrément bizarre. Attachez votre ceinture, nous allons vous emmener dans un voyage fou à travers certains des faits les plus insolites sur l'Amérique. Explorons ce sujet, et vous pourriez être amené à remettre en question vos certitudes. Commençons par le numéro 50. Visiter tous les hôtels de Vegas prendrait des siècles. La Vegas abrite un nombre étonnant de chambres d'hôtel, tellement que si vous en restiez dans une différente chaque nuit, il vous faudrait 412 ans et demi pour toutes les expérimenter. Avec plus de 150 000 chambres d'hôtel à travers Sin City, l'échelle de son industrie hôtelière est inégalée. La seule bande de Las Vegas de 4,2 miles accueille 37 hôtels, et même juste ses 85 000 chambres prendrait 233 ans pour y séjourner. Donc, à moins que vous n'ayez beaucoup de temps à perdre, choisissez votre hôtel avec sagesse, ou optez pour une escapade de fin de semaine. Numéro 49. Il y a une communauté appelée Ding Dong. Ding Dong est une petite ville excentrique située au Texas. Et oui, son nom a une histoire amusante. Selon la légende, Zulus et Bert Bell ont ouvert un magasin et engagé un artiste pour faire une enseigne. Au lieu de simplement peindre leur nom, l'artiste a dessiné 2 cloches et les a étiquetées Ding et Dong. Et comme ça, la ville a eu son nom. Ding Dong, située dans le comté de Bell, a un nom d'autant plus approprié qu'il est inspiré de la cloche. Bien que petite, elle suscite toujours la curiosité et est un exemple parfait du charme décalé que l'on trouve dans la géographie américaine. L'Amérique regorge de lieux aux noms étranges, et Ding Dong est l'un des plus mémorables. Il n'est peut-être pas très connu, mais grâce à son nom unique et à son histoire d'origine amusante, il a réussi à se tailler une petite mais inoubliable place dans l'histoire. Numéro 48. L'Alaska a un littoral plus long que les 49 autres États réunis. Quand vous pensez aux États-Unis, vous pouvez imaginer de longues étendues de littoral le long des océans Atlantique et Pacifique, mais c'est l'Alaska qui vole vraiment la vedette. Selon la Administration nationale océanique et atmosphérique, l'Alaska a un littoral qui s'étend sur plus de 33 000 miles, ce qui est plus que l'ensemble du littoral des 49 autres États réunis. Ce fait est encore plus surprenant lorsque vous considérez que l'Alaska est loin du continent américain, mais ses côtes rugueuses et glacées, le long des océans Arctique et Pacifique, représentent une énorme quantité de territoire côtier. Le littoral de l'Alaska est si vaste qu'il comprend plus de 33 000 îles, fjords et baies, un paysage aussi sauvage et éloigné qu'il est beau. Cette incroyable caractéristique géographique contribue aux écosystèmes uniques de l'Alaska et joue un rôle énorme dans l'économie de l'État, en particulier avec l'industrie de la pêche. Les États-Unis ont la plus grande économie, dépassant les 3 suivantes réunies. Les États-Unis se dressent en tant que puissance économique mondiale, détenant le titre de la plus grande économie du monde. Avec un produit intérieur brut d'environ 30 billions de dollars, l'économie des États-Unis est plus grande que les 3 plus grandes économies suivantes, la Chine, l'Allemagne et le Japon combinés. Cette énorme production économique est alimentée par une gamme diversifiée d'industries, y compris la technologie, la finance, l'agriculture et le divertissement. La taille même de l'économie américaine lui a permis d'être un leader mondial dans le commerce, l'innovation et l'investissement. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de l'échelle de l'influence que les États-Unis ont sur la scène mondiale. Son économie est une force motrice derrière les marchés mondiaux, et malgré des défis tels que les guerres commerciales et les récessions économiques, elle reste résiliente et innovante, continuant à mener dans des domaines tels que la technologie et les dépenses des consommateurs. Numéro 46. Les États-Unis abritent la plus grande pelote de ficelle du monde. Le Kansas de tous les endroits abrite l'une des attractions routières les plus étranges et impressionnantes du monde. La plus grande pelote de ficelle du monde. Cette énorme pelote pèse environ 20 000 livres et a une circonférence de plus de 40 pieds. Bien que cela puisse ne pas sembler grand-chose au début, la pelote de ficelle témoigne de la dévotion de la communauté locale. La pelote a commencé petite, mais au fil des années, des gens du monde entier y ont contribué, ajoutant des couches de ficelle pour en faire l'énorme masse qu'elle est aujourd'hui. Elle est maintenant abritée dans un kiosque pour la protéger, et attire des milliers de visiteurs qui s'émerveillent devant ce morceau insolite de l'Americana. 45. Hawaï est le seul État américain qui produit du café à grande échelle. Les amateurs de café trouveront une place spéciale dans leur cœur pour Hawaï, le seul État des États-Unis qui cultive du café commercialement à grande échelle.
Plus précisément, il y a du café cultivé sur les pentes de ces volcans, où le climat unique et le sol volcanique fournissent les conditions parfaites pour la culture du café. Le café le plus célèbre produit ici est le café Kona, un café riche et doux qui est devenu synonyme de la culture de l'île. Le café Kona est célébré dans le monde entier pour sa qualité et est devenu une partie essentielle de l'identité agricole d'Hawaï. Le terrain volcanique d'Hawaï ajoute une touche unique au processus de culture du café, le distinguant des autres régions productrices de café. 44. La Californie est plus grande que tout le Royaume-Uni. La Californie, l'État doré, est si grande qu'elle pourrait facilement engloutir tout le Royaume-Uni et avoir encore de la place. Avec une population de plus de 39 millions, la Californie est l'État le plus peuplé des États-Unis, et sa superficie est immense, mesurant plus de 164 000 miles carrés. En comparaison, le Royaume-Uni est un minuscule 94 000 miles carrés. La taille et la diversité de la Californie en font un microcosme unique des États-Unis, englobant tout, des déserts étendus aux montagnes imposantes, en passant par les côtes luxuriantes. La Californie possède l'une des plus grandes économies mondiales, portée par des secteurs clés comme la technologie, le divertissement et l'agriculture. Si la Californie était son propre pays, elle se classerait parmi les plus grandes économies du monde. Son impact culturel est indéniable, influençant tout de la technologie au cinéma et à la musique. Numéro 43. Les États-Unis ont plus de musées que tout autre pays. Les États-Unis sont le rêve d'un amateur de musées. Avec un stupéfiant 35 000 musées dispersés à travers le pays, les États-Unis se vantent d'avoir plus de musées que tout autre pays dans le monde. Des musées d'art comme le Metropolitan Museum of Art à New York aux musées insolites, comme le musée international de la cryptozoologie dans le Maine, il y a quelque chose ici pour tout le monde. Ces musées couvrent pratiquement tous les sujets que vous pouvez imaginer, de l'histoire et de la science à la culture populaire et aux sujets obscurs, comme l'histoire des bananes. Le nombre impressionnant de musées aux États-Unis reflète la diversité culturelle du pays et son engagement à préserver son histoire, ce qui en fait un lieu idéal pour les visiteurs qui souhaitent explorer et apprendre sur une grande variété de sujets. Fait numéro 42. Toutes les routes de Stanford, Connecticut mènent à New York. De Stanford, Connecticut, peu importe la direction que vous prenez, toutes les routes et les eaux mènent à l'État de New York. Vers le nord, traversez l'État de New York en ligne droite. Vers le sud, atteignez les eaux new-yorkaises du détroit de Long Island. Allez à l'ouest, vous êtes presque immédiatement à New York. Si par chance vous roulez vers l'est, mieux vaut avoir un véhicule amphibie. Après un bref trajet par le détroit de Long Island, vous serez de retour à New York. C'est l'une de ces curiosités géographiques qui rend Stamford unique, entourant effectivement la ville de New York de tous côtés. Numéro 41. Le mont Rushmore a pris 14 ans pour être achevé. Le mont Rushmore, l'un des monuments nationaux les plus emblématiques des États-Unis, a nécessité une laborieuse réalisation de 14 ans. Sculpté dans la face de granit des Black Hills dans le Dakota du Sud, le monument présente les visages de 4 présidents américains, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Le projet du mont Rushmore a commencé en 1927 et a rencontré d'innombrables défis, allant des conditions météorologiques difficiles à la difficulté de sculpter dans du granit solide. Malgré ces obstacles, le sculpteur Gutzon Borglum et son équipe ont continué à avancer. Cependant, en raison du manque de financement, la construction a été arrêtée en 1941, laissant le monument inachevé. Néanmoins, le mont Rushmore est devenu un symbole de l'histoire et des idéaux des États-Unis, attirant des millions de visiteurs chaque année. Numéro 40. Les États-Unis sont le plus grand consommateur de fromage au monde. Les Américains adorent leur fromage, et les chiffres le prouvent. En 2024, les États-Unis ont consommé plus de 6800 tonnes de fromage, ce qui en fait le plus grand consommateur de ce produit laitier au monde. Le fromage est un ingrédient essentiel de la cuisine américaine, du sandwich au fromage grillé à la pizza, au cheeseburger et à de nombreux autres plats. La popularité du fromage a même conduit à des festivals entièrement dédiés à cet aliment adoré, comme le Great Wisconsin Cheese Festival. Numéro 39. Il y a une ville qui ne peut pas être atteinte par la route. Utqiagvik, autrefois connue sous le nom de Barrow, est une ville isolée en Alaska, où aucune route ne la relie au monde extérieur. Les résidents dépendent des voyages en avion, des motoneiges en hiver et des bateaux en été pour accéder à la ville. Cette ville isolée, abritant plus de 4500 personnes, fait face à des défis uniques mais prospère dans cet environnement difficile.
Les habitants se sont adaptés au froid extrême et aux longs hivers avec des solutions créatives comme les motoneiges pour les déplacements quotidiens. Sans réseau routier vers le monde extérieur, Utqiagvik sert de rappel de l'adaptation humaine dans l'un des environnements les plus extrêmes sur Terre. Fait numéro 38. Les États-Unis comptent plus de 12 000 miles de côte, qui s'étendent des rivages glacés de l'Alaska aux plages ensoleillées de la Floride. Ce littoral englobe une variété de paysages, des falaises escarpées aux plages de sable, et comprend les rivages du Pacifique, de l'Atlantique et du golfe du Mexique. Ce vaste littoral n'est pas seulement beau, il est vital pour l'économie de la nation, soutenant des industries comme le tourisme, la pêche et le transport maritime. Les côtes américaines jouent également un rôle crucial dans la préservation de la faune, accueillant des écosystèmes diversifiés et servant d'habitat à de nombreuses espèces. Les côtes du pays abritant certaines des destinations de vacances et des parcs nationaux les plus populaires, offrant d'innombrables opportunités pour les activités de plein air. Numéro 37. Reno est plus à l'ouest que Los Angeles. La Californie est l'un des États les plus à l'ouest des États-Unis, dominant la côte ouest avec sa longue étendue de littoral. Pendant ce temps, Reno, Nevada, se trouve à environ 300 miles de l'océan Pacifique, à l'intérieur des terres. Mais Reno est en réalité plus à l'ouest que Los Angeles. Malgré la position côtière emblématique de Los Angeles-Reno, se situe à environ 119,8 degrés de longitude ouest, tandis que Los Angeles est à environ 118,2 degrés ouest. Cela signifie que Reno est à peu près 86 miles plus à l'ouest que la Cité des Anges. C'est l'une de ces bizarreries géographiques, qui ne semblent pas possibles jusqu'à ce que vous vérifiez la carte. Numéro 36. Certains États américains ont leurs propres langues officielles. Bien que l'anglais soit la langue principale parlée aux États-Unis, plusieurs États reconnaissent d'autres langues comme officielles. L'hawaïen, reflétant le patrimoine culturel et la langue maternelle, est co-officiel avec l'anglais à Hawaï. De même, l'Alaska reconnaît diverses langues indigènes, telles que l'Inupiaq et le Yupik, comme officielles, célébrant la diversité de ces communautés indigènes. Ces politiques linguistiques d'État uniques servent à préserver les traditions et les cultures locales, montrant que la diversité linguistique des États-Unis va au-delà de l'anglais, et aide à maintenir le patrimoine de diverses communautés à travers le pays. Fait numéro 35. Plusieurs États américains n'ont pas de taxe de vente. Le Delaware est connu pour son absence de taxe de vente étatique, ce qui attire les acheteurs voulant économiser, notamment sur les articles coûteux. Mais il n'est pas le seul. L'Alaska, le Montana, le New Hampshire et l'Oregon renoncent également à la taxe de vente à l'échelle de l'État, bien qu'avec quelques réserves. L'Alaska n'a pas de taxe de vente d'État, mais permet aux gouvernements locaux d'imposer la leur, ce qui entraîne des taux variables. Le Montana a un système similaire, permettant aux zones touristiques de taxer certains biens et services. Le New Hampshire maintient sa réputation d'État sans taxe, bien que des articles comme l'alcool et le tabac soient toujours taxés. L'Oregon n'a pas de taxe sur les ventes, se reposant plutôt sur des impôts plus élevés sur le revenu et la propriété pour ses revenus. Ces États offrent des opportunités uniques de shopping sans taxe, les rendant attractifs non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises cherchant à opérer dans des environnements à faible imposition. Numéro 34. Anchorage, la porte d'entrée du monde. Montez dans un avion à Anchorage, en Alaska, et en moins de 10 heures, vous pourriez être n'importe où dans l'hémisphère nord. Anchorage est la seule ville au monde qui peut revendiquer cela, même en comparaison avec l'équivalent de l'hémisphère sud. Qu'est-ce qui fait la particularité d'Anchorage ? Eh bien, tout d'abord, c'est le siège d'un aéroport international majeur, traitant d'énormes quantités de fret et de vols de passagers de l'Asie de l'Est vers les États-Unis. Mais ce n'est pas le seul avantage. Anchorage se trouve également être l'aéroport international majeur le plus proche de chaque pôle. Sa proximité avec le pôle Nord permet des vols directs passant par le pôle, réduisant grandement le temps de voyage vers des destinations éloignées. Par exemple, si vous volez de New York à Tokyo ou à Pékin, vous regardez un voyage épuisant de 13-14 heures, car une énorme partie de ce temps est consacrée à atteindre le pôle. Mais en commençant à Anchorage, vous êtes presque à destination. Un vol direct d'Anchorage à Francfort, en Allemagne, n'est pas plus long qu'un vol de Boston à Los Angeles. Numéro 33. Un territoire américain roule à gauche. Les îles Vierges américaines sont le seul endroit aux États-Unis où les gens conduisent à gauche, une règle qui remonte à 1970, lorsque les États-Unis ont acheté les îles au Danemark. À l'époque, le Danemark roulait à gauche, donc pour garder les habitants heureux,
et éviter les conflits, les États-Unis ont laissé les lois de la circulation inchangées. Le Danemark était passé à droite en 1967, comme une grande partie de l'Europe, mais les îles Vierges américaines n'ont jamais suivi. Jusqu'à ce jour, les conducteurs aux îles Vierges américaines restent à gauche, et pour ce que ça vaut, leurs voisins des îles Vierges britanniques font de même. Mais contrairement à d'autres pays où l'on conduit à gauche, la plupart des voitures aux îles Vierges américaines sont importées du continent américain, ce qui signifie que le volant est toujours à gauche, ce qui rend l'expérience de conduite unique et parfois déroutante. Numéro 32. Vous pouvez traverser les États-Unis à pied en 7 mois. Traverser les États-Unis à pied est un défi monumental, mais c'est possible. L'itinéraire typique s'étend sur plus de 3000 miles d'une côte à l'autre, et il peut prendre environ 7 mois pour le terminer. L'itinéraire le plus populaire est le sentier transaméricain, qui traverse divers terrains, comme les montagnes, les plaines et les forêts. En chemin, les marcheurs rencontreront des défis, tels que les conditions météorologiques changeantes et les longues distances entre les arrêts. Mais l'expérience est souvent transformatrice pour ceux qui ont le bon état d'esprit et la bonne condition physique. Traverser les États-Unis à pied est une occasion de se connecter avec la Terre d'une manière que peu d'autres voyages offrent. Fait numéro 31. La cloche de la liberté n'est pas d'origine américaine. La cloche de la liberté était l'un des symboles les plus célèbres de l'indépendance américaine et un incontournable lors d'une visite à Philadelphie, souvent appelé le berceau de l'Amérique. C'est ici que les pères fondateurs se sont réunis pour signer à la fois la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Le 8 juillet 1776, la cloche de la liberté était l'une des plusieurs cloches sonnées, alors que la Déclaration d'indépendance était lue à haute voix au public pour la première fois. Mais malgré le fait qu'elle soit un symbole de la liberté vis-à-vis de la Grande-Bretagne, la cloche elle-même a en réalité été fabriquée à Londres, forgée en 1751 à la fonderie de Whitechapel, le même endroit qui a produit le Big Ben. Numéro 30. Le code postal privé du président. Les États-Unis comptent plus de 42 000 codes postaux, mais l'un d'eux reste un secret, le code postal personnel du président. Alors que le code postal officiel de la Maison-Blanche est 20 500, le service postal américain attribue à chaque nouveau président un code postal privé pour gérer en toute sécurité leur grande quantité de correspondance. Ce système garantit que seul le courrier essentiel parvient au chef de l'État, filtrant les lettres, les colis inutiles et les éventuelles menaces à la sécurité. Le code postal secret change à chaque administration, ce qui signifie qu'aucun président ne partage le même. Même avec cette couche de sécurité supplémentaire, le code postal 2050 fonctionne toujours pour le courrier public, et des versions spécialisées, comme 205000001 pour la première dame, existent pour différents bureaux de la Maison-Blanche. Ainsi, alors que la plupart des Américains peuvent librement rechercher des codes postaux, celui du président reste classifié, garantissant que leur courrier reste aussi sécurisé que leur communication. Numéro 29. Il y a une île des morts, aux États-Unis. Si vous pensez qu'une île des morts n'existe que dans les films d'horreur, détrompez-vous. Les États-Unis ont leur propre version effrayante et bien réelle, l'île Hart, juste au large de la ville de New York. Autrefois un lieu de sépulture de masse, plus d'1 million de tombes y ont été creusées. Beaucoup, par des prisonniers de l'île de Rikers toute proche, ajoutant à son histoire sinistre. Avec des sites funéraires vieux de plusieurs siècles, des structures en décomposition et une atmosphère abandonnée, l'île Hart est devenue un lieu d'histoire, de fantômes et de mystères. Bien qu'elle soit principalement inhabitée aujourd'hui, elle reste un chapitre oublié et hantant du passé de l'Amérique. Numéro 28. La plus grande boule de bandes élastiques se trouve aux États-Unis. L'affirmation selon laquelle la plus grande boule de bandes élastiques se trouve à Akron, Ohio, est incorrecte. Le véritable record de la plus grande boule de bandes élastiques revient à Joel Wall de Lauderhill, en Floride. Sa création, nommée Megaton, pèse un étonnant 9000 livres et a été officiellement reconnue par le Guinness des records le 13 novembre 2008. Bien qu'il puisse y avoir une boule de bandes élastiques notable à Akron, Ohio, ce n'est pas la plus grande du monde. Le Megaton de Joel Wall reste le champion en titre et une attraction routière unique en Floride. 27. Le Texas est plus grand que la France, et nous le pensons vraiment quand nous le disons. L'état de l'étoile solitaire est plus grand que tout le pays de la France, avec plus de 26 000 miles carrés d'espace supplémentaire à épargner. Pour mettre les choses en perspective, la France pourrait tenir dans le Texas avec de l'espace en plus. Le Texas est assez grand pour être son propre pays s'il le voulait. C'est pourquoi les Texans sont si fiers de la taille de leur État. Avec ses vastes déserts,
ses forêts luxuriantes et ses villes animées, le Texas est aussi diversifié en géographie qu'il l'est dans sa culture. Fait numéro 26. Les États-Unis ont un musée de l'art mauvais. Au Massachusetts, il y a un musée qui prouve que tout l'art n'a pas besoin d'être élitiste pour être apprécié. Le musée de l'art mauvais est entièrement dédié à l'art dit mauvais. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une blague. Le musée possède une véritable collection d'œuvres d'art qui sont involontairement terribles. Des portraits bizarres aux sculptures déformées. Le musée présente ce que vous pourriez appeler des faux pas artistiques, qui sont divertissants en soi. Parfois, la beauté de l'art réside dans ses imperfections, et ce musée porte cela à un tout autre niveau. Voici le numéro 25, à mi-parcours. Les États-Unis ont des territoires inhabités. Bien que tous les États américains aient un certain niveau de présence humaine, les États-Unis possèdent plusieurs territoires inhabités. Par exemple, l'île Baker et l'île Howland sont deux petits atolls dans l'océan Pacifique qui sont inhabités et principalement utilisés pour la recherche scientifique et la préservation de la faune. L'île Baker est un territoire américain depuis 1857, mais l'accès est principalement limité aux éducateurs et aux scientifiques. L'île Howland a été brièvement colonisée dans les années 30, mais est restée inhabitée depuis lors. Ces territoires mettent en évidence la diversité de la propriété foncière aux États-Unis, s'étendant au-delà des frontières continentales, pour inclure des îles éloignées, qui sont riches en faune, mais dépourvues de résidents humains, permanents. Numéro 24. Les États-Unis abritent le plus grand système de grottes. Le parc national de la grotte de Mammoth dans le Kentucky abrite le plus long système de grottes du monde. S'étendant sur plus de 400 miles, la grotte de Mammoth offre d'innombrables aventures souterraines. Le système de grottes est si vaste que les chercheurs découvrent encore de nouveaux tunnels et chambres. Fait numéro 23. Les États-Unis ont plus de bibliothèques publiques qu'ils n'ont de McDonald's. Il y a environ 17 000 bibliothèques publiques à travers le pays. Bien plus que les 13 000 emplacements de McDonald's. Alors que les arches d'or peuvent sembler être partout, les bibliothèques les surpassent, offrant bien plus que de simples livres. Que vous cherchiez un best-seller, un lieu tranquille pour étudier ou apprendre de nouvelles choses, votre bibliothèque locale a tout ce qu'il faut. Pas besoin de frites. Ensuite, numéro 22. Les États-Unis sont si vastes qu'ils couvrent 6 fuseaux horaires. Les États-Unis sont si vastes qu'ils s'étendent sur 6 fuseaux horaires, Est, Centre, Montagne, Pacifique, Alaska et Hawaï aléoutienne. Cette incroyable étendue géographique signifie que lorsqu'il est 9h du matin à New York, il n'est encore que 4h du matin à Honolulu, Hawaï. La diversité à travers ces fuseaux horaires est tout aussi impressionnante, allant des villes animées de la côte Est aux plages sereines d'Hawaï et à la nature sauvage de l'Alaska. Numéro 21. Le Wyoming compte plus de 30 îles nommées, malgré le fait qu'il soit totalement enclavé. Le Wyoming peut être loin d'un océan et loin des grands lacs, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir plus de 30 îles nommées. Bien qu'il soit le 6e plus grand état sans littoral, le Wyoming possède tout de même 713 miles carrés d'eau, représentant 72 centièmes de % de sa superficie totale. Cela inclut les lacs, rivières, réservoirs et certaines de leurs îles. Oui, de vraies îles. La plupart des îles nommées du Wyoming se trouvent dans le lac Jackson et le lac Yellowstone, bien que quelques autres soient dispersées à travers le lac Lay et diverses autres rivières. Le nombre exact varie. Certaines sources disent 31, 32 ou même 35, mais parmi eux se trouvent l'île Dot, l'île Bush, le virage Oxbow, l'île Boulder et l'île Elk. Donc bien que le Wyoming soit enclavé, il a toujours ses propres petits morceaux de vie insulaire. Juste sans la brise de l'océan. Numéro 20. Les États-Unis abritent le plus grand McDonald's du monde. Si vous êtes à Orlando, en Floride, ne manquez pas de visiter le plus grand McDonald's du monde. Ce McDonald's est comme un parc d'attractions pour les amateurs de fast-food. En plus de votre Big Mac et frites typiques, ce McDonald's propose une salle d'arcade, une aire de jeu pour enfants, et même une variété d'articles de menus uniques que vous ne trouverez pas dans votre McDonald's habituel. C'est le genre d'endroit où vous pouvez satisfaire votre envie de fast-food et vous amuser un peu en même temps. Numéro 19. Les États-Unis ont eu une rébellion du whisky. Dans les années 1790, l'Amérique était en ébullition. Les agriculteurs protestaient contre une taxe sur le whisky jugée injuste, déclenchant ainsi la rébellion du whisky. Les gens se sont révoltés dans les rues
et ont lutté contre le droit du gouvernement de taxer l'alcool, tout cela au nom du bon whisky. C'était l'un des premiers défis majeurs à l'autorité fédérale dans le jeune pays, et cela allait conduire le président George Washington à envoyer l'armée pour rétablir l'ordre. La rébellion a peut-être été de courte durée, mais elle a eu un impact durable sur la politique américaine. Numéro 18. Les États-Unis ont une chute de feu à Yosemite. Le parc national de Yosemite en Californie offre un spectacle incomparable. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la chute de feu, où une cascade semble être en feu lorsque le soleil couchant la frappe juste comme il faut. L'eau reflète les couleurs chaudes du ciel, donnant l'impression que des flammes dévalent les rochers. La chute de feu est un spectacle magique qui attire des milliers de visiteurs dans le parc chaque année, dans l'espoir d'assister à cette merveille naturelle. Numéro 17. New York s'appelait à l'origine la Nouvelle Amsterdam. Avant de s'appeler New York City, la Big Apple était une colonie hollandaise nommée Nouvelle Amsterdam. La ville a été fondée comme comptoir commercial par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales en 1624 et son nom reflétait ses origines néerlandaises. Cependant, en 1664, les Britanniques ont pris le contrôle de la ville, la renommant New York en l'honneur du duc de York. L'influence néerlandaise de la ville se reflète encore dans son architecture et les noms de divers lieux aujourd'hui. Fait numéro 16. Le béton du barrage Hoover pourrait s'étendre autour du monde. Le barrage Hoover était le plus grand projet d'ingénierie de son époque, culminant à 726 pieds de haut et fournissant des emplois indispensables qu'au mi-temps à 21 000 travailleurs pendant la Grande Dépression. En fait, la main-d'œuvre était si massive qu'ils ont dû construire Boulder City, Nevada, juste pour les loger. L'échelle du projet était stupéfiante. Il a été utilisé tellement de béton qu'il aurait pu paver une autoroute à 2 voies de Seattle à Miami ou créer un chemin de 4 pieds de large autour de l'équateur tout entier. Numéro 15. Un feu brûle en Pennsylvanie depuis 1962. Le feu de la mine de Centralia est le pire incendie de mine de l'histoire des États-Unis. Et il brûle sans interruption depuis mai 1962 sous ce qui était maintenant une ville fantôme. Tout a commencé lorsque la ville a essayé de brûler des déchets dans une décharge municipale, mais les flammes se sont propagées au dépôt de charbon souterrain. De là, le feu s'est infiltré dans les tunnels de mines abandonnées, où il fait rage depuis, incontrôlable et trop dangereux pour être éteint. En 1982, alors que du gaz toxique s'échappait du sol et que des dolines engloutissaient les rues, la plupart des 1500 résidents ont fait leur bagage et sont partis volontairement. Le gouvernement a pris le relais, démolissant presque tout, laissant derrière lui des routes fissurées, de la vapeur qui s'élève et un silence inquiétant. En 2023, Centralia était encore le foyer de seulement 5 personnes. 5 maisons, 3 familles, un bâtiment municipal et une seule entreprise restent. Les derniers résistants dans une ville que le feu refuse de lâcher. Numéro 14. L'Alaska est plus proche de la Russie que des États-Unis continentaux. Géographiquement parlant, l'Alaska est plus proche de la Russie que des États-Unis continentaux. Le détroit de Bering, qui sépare l'Alaska de la Russie, mesure 53 miles de long, à son point le plus étroit. Il était fascinant de penser que l'Alaska, qui fait partie des États-Unis, a plus en commun avec la Russie en termes de proximité qu'avec les 48 États inférieurs. Numéro 13. Le rêve de l'amoureux des livres. La bibliothèque du Congrès, la plus grande bibliothèque du monde, abrite plus de 167 millions d'articles, dont plus de 39 millions de livres et de documents imprimés. Sa collection s'étend sur un incroyable 838 miles d'étagères, assez long pour s'étirer de Los Angeles à El Paso, Texas. En tant que centre mondial de connaissances et d'histoire, la bibliothèque du Congrès préserve tout, des manuscrits rares aux enregistrements historiques, ce qui en fait l'une des institutions culturelles les plus précieuses sur Terre. Numéro 12. Les États-Unis ont une forêt tropicale en Alaska. Bien que la plupart des gens associent les forêts tropicales, Rogiotis aux régions tropicales, les États-Unis abritent la forêt nationale de Tongass en Alaska, la plus grande forêt pluviale tempérée du monde. S'étendant sur près de 16,7 millions d'acres, cette forêt luxuriante est remplie de grands épicéas de sitka et de pruches de l'Ouest, ainsi que d'une faune diversifiée comme les aigles chauves, les ours noirs et les saumons. Le Tongass est un trésor unique, offrant une expérience de forêt tropicale complètement différente par rapport à ses homologues sous-tropicaux. C'est un rappel de l'incroyable diversité écologique que l'on trouve aux États-Unis. Numéro 11.
Le parc national des Séquoias en Californie abrite certains des plus grands arbres de la Terre, y compris le général Sherman, qui mesure 275 pieds de haut et est estimé à environ 2200 ans. Ces arbres anciens sont parmi les organismes vivants les plus anciens de la planète, et leur taille impressionnante est à couper le souffle. Visiter le parc et se tenir à côté de ces géants est une expérience sans pareille. Numéro 10. Les États-Unis abritent une ville nommée Vérité ou Conséquence. Vérité ou Conséquence, Nouveau-Mexique, est une ville au nom plutôt inhabituel. Initialement appelée Hot Springs, la ville a changé de nom en 1950 après l'émission de radio populaire Vérité ou Conséquence. Le changement de nom était un coup publicitaire, et le nouveau surnom de la ville a capturé l'imagination du public. Fait numéro 9. Il y a plus de 19 000 municipalités aux États-Unis, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pénurie de villes, de bourgs et de villages parmi lesquels choisir. Que vous recherchiez une métropole animée, une petite ville pittoresque ou quelque chose entre les deux, vous aurez une tonne d'options à explorer. Fait numéro 8. Les États-Unis abritent la plus grande économie du monde, avec un produit intérieur brut nominal dépassant 30 billions à partir de 2025. Cette puissance économique se caractérise par une diversité d'industries, y compris la technologie, la finance, la santé et l'agriculture. Le dollar américain sert de principale monnaie de réserve mondiale, reflétant l'influence significative du pays sur le commerce et la finance mondiaux. Son économie robuste non seulement stimule l'innovation et l'entrepreneuriat, mais attire également les talents et les investissements du monde entier, en faisant un acteur central sur le marché international. Fait numéro 7. Le parc national Theodore Roosevelt dans le Dakota du Nord est le seul parc national aux États-Unis portant le nom d'un président. Le parc commémore les efforts de conservation de Roosevelt et son engagement à préserver la beauté naturelle de l'Amérique. C'est un hommage approprié à un président qui aimait la nature et qui a joué un rôle crucial dans la création de parcs nationaux à travers le pays. Fait numéro 6. Les États-Unis abritent le parc national de Yellowstone, le premier parc national du monde, créé en 1872. S'étendant sur plus de 2 200 000 acres à travers le Wyoming, le Montana et l'Idaho, Yellowstone est renommé pour ses merveilles géothermiques comme Old Faithful et sa faune diverse, incluant les bisons, les ours et les loups. Fait numéro 5. Monowi, Nebraska, est une petite ville avec une population de seulement une personne. Techniquement classifiée comme un village, la seule résidente de Monowi, Elsie Eiler, sert de maire de la ville, bibliothécaire, et même de barman. Fait numéro 4. Un tremblement de terre a provoqué le reflux du Mississippi. Les tremblements de terre de New Madrid de 1811 et 1812 étaient parmi les plus forts jamais enregistrés aux États-Unis, avec des magnitudes estimées entre 7.2 et 8.2. Le plus grand, le 7 février 1812, a secoué le sol si violemment qu'il a provoqué des glissements de terrain, d'énormes fissures, et a même fait refluer le fleuve Mississippi pendant un court instant. Contrairement à la plupart des grands séismes qui frappent la côte ouest, ceux-ci ont frappé le centre des États-Unis, secouant le Missouri, l'Arkansas, le Tennessee et le Kentucky. Les secousses étaient intenses que les gens à New York City et Washington, district de Columbia, les ont ressenties. La zone sismique de New Madrid est toujours active aujourd'hui, et bien que rien n'ait approché les tremblements de terre de 1811, 1812, les experts avertissent qu'un autre grand tremblement de terre n'est pas à exclure. Numéro 3. Les États-Unis abritent le plus haut bâtiment de l'hémisphère occidental. Se dressant à près de 1800 pieds de hauteur, le One World Trade Center à New York est le plus haut bâtiment de l'hémisphère occidental. C'est une merveille architecturale, un symbole de résilience et de récupération après les événements du 11 septembre 2001. Les visiteurs peuvent admirer des vues époustouflantes de la ville depuis la terrasse d'observation, ce qui en fait un point de repère iconique aux États-Unis. Numéro 2. La plus longue tyrolienne des États-Unis est la Catamount Zip au Catamount Mountain Resort à Hillsdale, New York. Cette tyrolienne s'étend sur plus de 5500 pieds et atteint des vitesses allant jusqu'à 55 miles à l'heure. L'expérience de la tyrolienne comprend un trajet en télésiège et dispose d'un système de freinage unique qui permet aux utilisateurs de contrôler leur vitesse tout en profitant de vues à couper le souffle sur la vallée de l'Hudson et les montagnes de Berkshire. Et enfin, fait numéro 1, les États-Unis ont une route qui fait 3000 miles de long. La route 20
la plus longue des États-Unis, s'étend sur plus de 3000 miles au total. Elle va de Boston, Massachusetts, jusqu'à la côte ouest en Oregon. Cette vaste autoroute offre aux voyageurs une expérience de voyage sur la route épique, traversant différents climats, villes et paysages en cours de route. C'est l'un des voyages américains ultimes, pour ceux qui sont prêts pour une aventure inoubliable. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez en voir plus, pensez à vous abonner et activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore. À la prochaine sur ModPack.